Présentez armes. Sachons pour la levée des couleurs. Envoyez. Placez tout Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, on vient de procéder à la levée des couleurs nationales. Donc, vous êtes priés de... avec
un thème qui sera débattu par M. Sarr, donc professeur d'espagnol au CEMDA. بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا ربنا يا الحي يا القيوم زدنا ولا تنقصنا يا رب زدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et puis, à partir de ça, on remercie très bien Moussessi, le proviseur, le principal, on le remercie beaucoup. Parce qu'avant, quand on faisait l'école ici à Deberé, on n'avait pas ça. Depuis qu'ils sont revenus dans notre village, il nous a aidés, on a trouvé des choses assez importantes pour nous. Et puis, ils nous appellent des autorités pour représenter notre village. Vraiment, on leur remercie beaucoup. Même le passage de brevet avant, on allait faire ça à Dembankani, ou d'autres villages comme Hunare. Assez souvent, si les enfants ils partent là-bas, ils n'ont pas le moyen de suivre leur activité là-bas. Et puis, assez souvent, ils perdent tout. Mais depuis le monsieur il est venu, il a fait toutes ses possibilités pour pouvoir faire ça ici. Et depuis lors, assez souvent, on arrive à faire 100%. Donc, on le remercie beaucoup. Tous les restes, on vous remercie beaucoup. Salam alaikum. Présenter ou d'être parmi vous aujourd'hui pour témoigner la personnalité de notre principal ici au collège d'Adouléré. Le témoignage que je peux faire à notre principal ici est que une très grande réussite pour notre cher village d'Adouléré. Pourquoi je dis ça? C'est la 5e édition de la levée du drapeau du collège, du drapeau national au sein du collège d'Adouléré. Le premier levée du drapeau m'a trouvé ici, c'est en 2022. Et depuis, ça a poursuivi. Et nous souhaitons que ça continuera. Pourquoi? Même son absence. C'est la raison pour laquelle cet affiche que j'ai amené, malgré qu'il n'est pas là, que ça continue tous les ans de lever le drapeau de la couleur nationale. Pourquoi ceci? C'est quelque chose qui est important pour nous, pour le village, pour passer nos doléances aux gouvernements locaux, au sein des gouvernements du Sénégal, à travers nos autorités locaux. Aujourd'hui, moi je vais dire l'importance pour ceci, pour dire ces mots-là, qui me paraît très important. On a un joueur international qui s'appelle Boulaïdia, qui est originaire de ce village d'Adouléré. Le Sénégal a des étoiles aujourd'hui dans notre maillot national. La coupe est en train de tourner dans le territoire national. Il va venir dans le département de Canel. Ceci, je suis par le bien de notre petit jeune frère Boulaïdiaï. Je le suis par lui. Et moi, je dis, ceci, c'est une occasion pour nous, le jour de la levée du drapeau, de passer cette doléance aux autorités locaux pour que la coupe passe ici à Adouléré, le village originaire de Boulaïdia. Ses parents sont nés ici,
grandi ici, ils sont passés faire l'immigration en France. Vous l'avez né là-bas, à la ville de Metz. Dans ce titre, il sera ravi de voir que la coupe a passé dans son village natal. Voilà le seul important aujourd'hui de cette journée qui m'a poussé. Je n'ai jamais passé une nuit à Dakar pour passer à Dubaï. Je l'ai fait pour juste vous passer cette doléance. Mais c'est les autorités locaux dans le département de Kanel, au passage par le maire de la commune de Bokoladi, le sous-préfet d'Orkodjere, le préfet de Kanel, le gouverneur de Matam, je vous prie, essayez de nous faire passer ce message que la coupe passe à l'œuvre. Et je vais terminer pour le témoignage de M. Si. Je m'excuse pour le discours, mais ce message est important pour moi. Et comme je prends une parole une fois, j'ai profité sur l'occasion. Donc voilà l'importance du témoignage de Moussessi. Moussessi nous a aidés, non seulement pour la levée du drapeau. Aujourd'hui, à Albert, le collège d'Advert est devenu centre secondaire d'examen. Pendant les examens, dans la commune, en fait, d'Advert est devenu un centre secondaire d'examen par le biais de Moussessi. Car cette réunion a été tenue à l'Oval, moi j'étais présent au sein des écoles de l'Oval. On était d'accord pour que les jeunes aillent faire le village de l'Ovali à Doubéré, l'examen de Mankan, qu'on les fasse à Doubéré, ça les facilite la tâche. Ceci aussi, c'est un témoignage qu'on fait pour Moussessi. Je ne peux pas, si j'ai resté pour citer tout ce qu'il a fait, je n'en finirai pas. Je vais quand même vous dire, Moussessi est un homme important. Et pour terminer, le collège, je pense, il y aura un endroit aussi qui doit être nommé avec l'accord de tout le monde à Moussessi. Car l'école du collège d'Adoubéré, si ça se développe, Moussessi, il en fait la base. Je vous remercie. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, M. Ndiaye, Issa. Donc, merci pour les témoignages. Monsieur le chef de village de Adabéré, Monsieur l'imam de Adabéré, cher chef de service à vos rangs et qualités, Monsieur le représentant des sous-préfets de l'arrondissement de Orkadiéré, je suis très content et très ému d'être parmi vous ici aujourd'hui. Être là en tant que président association des chefs de village du département de Kanel, mais aussi le chef de village de Djella. J'ai entendu ici des témoignages qui me vont droit au cœur à l'endroit de M. Sambessi, qui est le principal du CM de Adabéré, qui est le fils de Djella, qui a étudié à Djella, qui a fait ses premières études à Djella de l'école élémentaire. Il a passé par Matam, puis à Dakar. Donc ça, c'est un signe qui montre qu'on peut réussir, même si nous vient du monde rural. Donc là, ce que nous lançons un appel aux élèves du CM de Adabéré et tout le département de Kanel. Nous pouvons réussir grâce aux études. Il faut que nous concentrons. Donc l'État du Sénégal a fait de mieux ce qu'il pouvait. Nos ressortissants ont fait de mieux ce qu'ils pouvaient. Les parents ont fait de mieux ce qu'ils pouvaient. Donc ce qui reste, c'est aux élèves. Il faut vous concentrer sur vos études. Donc si nous remercions M. Sambassi en tant que principal, mais aussi nous devons remercier ses adjoints. Donc, parce que c'est grâce à ses adjoints qu'il a pu faire des résultats. Donc nous lui remercions. Nous lançons l'appel aux élèves de se concentrer. Mais même si vous quittez ici aussi, vous partez dans les lycées ou bien vous partez au niveau de l'université, sachez que ce que vous avez trouvé là-bas a pu être construit par le contribuable sénégalais, par l'État du Sénégal et les partenaires. Donc ce que nous parlons là-bas, ce que nous voudrons lancer, que certes les élèves et les étudiants, vous avez droit aux grèves, mais vous n'avez pas le droit de casser ce qu'on avait construit là-bas, parce que ça appartient à toute la population et tout le peuple sénégalais. Donc par ça, au nom des chefs de village du département de Kanel, nous sommes très émus, nous sommes aussi très honorés. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons appeler monsieur le principal, donc chef de l'établissement, sous vos... Merci
beaucoup, monsieur le principal. Monsieur Kama, monsieur le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Orkadiéré, monsieur le représentant de l'inspecteur de l'académie de Matam, monsieur le représentant de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kanel, chers chefs d'établissement et directeurs d'école, honorables autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les chefs de service de l'arrondissement, je veux parler de la douane, eaux et forêts chasse, de la gendarmerie. Mesdames, messieurs les invités à vos titres, rangs et qualités, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel à l'occasion de la journée de la levée des couleurs organisée par le principal pour rappeler les principes de l'engagement éducatif. Cette journée est un moment fort de la vie éducative de notre cher village Adabéré et de toute la commune de Bokiladji. Elle traduit notre volonté commune de célébrer la nation, de reconnaître les valeurs civiques et de magnifier les enseignants qui, chaque jour, font vivre l'école et l'éducation dans nos quartiers et nos établissements. Le thème retenu pour magnifier et symboliser cette belle journée est le suivant. Engagement de la communauté pour une société éducative, socle d'un environnement propice aux apprentissages. Ce thème émet une résonance toute particulière ici à Adabéré, terre de valeurs, de solidarité, de résilience, fief du savoir spirituel et par ailleurs cénacle de valeurs cardinales ancestrales. Aujourd'hui, l'éducation ne se limite pas seulement au mur de l'école. Elle commence dans la famille, se poursuit dans les groupes de travail, s'enrichit dans la communauté et se consolide dans les établissements scolaires. C'est cette synergie que nous appelons aujourd'hui à renforcer pour bâtir une véritable société éducative selon la vision du chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'école a toujours été au cœur de notre projet de société. Depuis les premières écoles coloniales jusqu'aux réformes post-indépendance, elle a porté l'espoir de promotion sociale, d'émancipation et de développement national. Pourtant, aujourd'hui, une question essentielle s'impose à nous. Notre système éducatif est-il encore en phase avec les défis de notre temps et les aspirations de notre jeunesse? C'est dans ce contexte que l'engagement de la communauté pour une société éducative au socle d'un environnement propice aux apprentissages devient important. Il est unanimement admis que l'école seule ne peut plus porter toute la mission éducative. Elle a besoin d'être soutenue, prolongée et enrichie par son environnement. Pour aller vers une société éducative, il nous faut une nouvelle vision. Car en parlant de société éducative, on pourrait affirmer que l'éducation est l'affaire de tous. Dans une société éducative, l'école ne fonctionne plus en vase clos. Elle devient un carrefour de savoir, de valeurs et de compétences ancrées dans la réalité sociale, culturelle et économique du pays. Pour refonder l'école sénégalaise, il nous faut impérativement comprendre que refonder l'école sénégalaise,
ce n'est pas seulement changer des programmes, mais c'est plutôt repenser son sens et sa finalité. C'est créer une école des valeurs et de la citoyenneté qui forme des Sénégalais intègres, solidaires et responsables. C'est créer une école de compétences tournée vers la résolution de problèmes, l'entrepreneuriat, le numérique et les métiers de demain. C'est créer une école inclusive et équitable qui réduit les fractures sociales, territoriales et de genre. C'est créer une école enracinée et ouverte, valorisant nos langues nationales et nos cultures tout en s'ouvrant au monde. C'est une école construite où enseignants, parents, collectivités et partenaires œuvrent ensemble. La refondation de l'école sénégalaise ne se décrète pas, elle se construit. Elle exige un engagement politique fort, mais aussi une approche holistique à travers laquelle chaque acteur joue pleinement son rôle. Parmi ces acteurs principaux figure fondamentalement l'enseignant, qui est par ailleurs le pilier de la société éducative. En effet, la refondation de l'école sénégalaise commence dans la salle de classe. Chers enseignants, vous êtes les premiers bâtisseurs de la société éducative. À ce titre, refonder l'école, c'est vous donner les moyens d'innover, de collaborer avec les familles et de relier les enseignements à la vie réelle. Car sans enseignants engagés et motivés, aucune refondation durable n'est possible. Chers parents d'élèves, comprenez aujourd'hui votre posture, car la famille se trouve être la première école pour l'enfant. L'école ne peut réussir sa mission sans vous, les parents. La société éducative commence à la maison, dans les valeurs transmises à l'enfant, l'accompagnement des devoirs et le suivi du parcours scolaire. Refonder l'école sénégalaise, c'est donc renforcer le partenariat école-famille, restaurer l'autorité éducative partagée et lutter ensemble contre l'échec et le décrochage scolaire. Un parent impliqué, c'est un élève sécurisé, motivé et responsable. La refondation du système éducatif sénégalais se fera sous l'impulsion du apprentissage, appel des politiques éducatives durables, un financement équitable et un soutien constant pour les acteurs de terrain. Les collectivités territoriales, les services déconcentrés et les partenaires doivent faire de l'éducation une priorité stratégique, car l'acte d'investir dans l'école, c'est en réalité investir dans la stabilité sociale, l'emploi et l'avenir de la nation. Chers élèves, le socle d'un environnement propice aux apprentissages se fera pour vous et avec vous forcément, car vous êtes la matière de cette noble vision dans un contexte mondial régi par la science, la technique et le numérique avec son lot d'applications multiples. Chers élèves, vous êtes le cœur de la société éducative. L'école n'est pas seulement un lieu où l'on reçoit le savoir, mais un espace où l'on apprend à devenir responsable, créatif et solidaire. L'engagement de la communauté pour une société éducative vous invite à être curieux, engagé et ouvert sur votre communauté et sur le monde. Votre réussite dépend de votre travail, mais aussi de votre comportement, de votre sens du respect et de l'effort. L'avenir du Sénégal se construit à travers vous. Je ne saurais terminer sans remercier toute la population de Adabéré, en l'occurrence l'APE de Adabéré, le CGE de Adabéré, l'AME de Adabéré,
Mention spéciale au parrain, et je veux nommer ici Maudi Sall. Et je dis à Maudi Ando Baradji, votre soutien, votre accompagnement a fait que la réussite de cette journée a dépassé les limites de notre espoir. Nous rendons grâce à Dieu, car depuis 4 ans, nos résultats au BFM sont à 100%. Et nos taux de passage à l'interne tournent autour de 98 à 99%. Mesdames, Messieurs, l'éducation est notre bien commun le plus précieux. Ensemble, faisons de Adabere une véritable communauté éducative où chaque acteur se sent responsable de la réussite de l'enfant, comme le disait le proverbe africain. Il faut toute une communauté pour éduquer un enfant. Vive la levée des couleurs d'Adabere, vive la société éducative sénégalaise. Je vous remercie à votre aimable attention. Merci beaucoup. De Bokiladji, ou bien de Orkadiere. Orkadiere, oui. Monsieur le chef, le président des chefs de village de Canel, monsieur le représentant du commandant de brigade de Semé, monsieur le représentant du commandant de brigade des douanes de Semé, monsieur le sergent-chef des eaux et forêts de Bokiladji, les chefs de service déconcentrés, messieurs les représentants des chefs d'établissement, messieurs les inspecteurs de l'éducation ici présents, monsieur le chef de village de Adabere, monsieur le représentant de l'IF de Canel, monsieur le principal, chers collègues professeurs, chers invités, chers élèves. C'est dans ces moments solennels qu'on devrait se retrouver pour célébrer tout simplement le symbole de notre nation, c'est-à-dire le drapeau du Sénégal. Symbole, n'est-ce pas, lié à la levée des couleurs qu'on a tout simplement fait tout à l'heure, et qui tout simplement n'est pas un simple rituel. C'est un moment de communion avec les valeurs qui fondent notre République. L'unité, la discipline, le respect, l'amour de la patrie. En regardant notre drapeau s'élever vers le ciel, souvenons-nous qu'il est le symbole des sacrifices de ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont bâti notre nation et de la responsabilité qui nous incombe de la préserver. Chers élèves, vous êtes l'avenir du Sénégal. À travers ce programme, nous voulons cultiver en vous les vertus du civisme et du patriotisme. Soyez fiers de votre pays, respectez vos symboles et préparez-vous à contribuer à son développement. Je félicite l'ensemble de l'administration du CM d'Adabere et à sa tête au principal, pour vous signaler aussi que ce principal n'est pas seulement actif au niveau tout simplement du CM, mais au niveau de toute la zone. C'est lui qui coordonne, n'est-ce pas, les activités pédagogiques au niveau de la zone de Bokiladji et qui le fait avec brio. Nous sommes en parfaite collaboration avec lui, et cela aussi depuis 2 ans, parce que je n'ai fait que 2 ans ici au niveau de Matam. Ce que vous devez retenir dans cette situation, c'est quoi? C'est que le principal, sur le plan éducatif, est non seulement investi d'une mission tout simplement de chef d'établissement, mais il est en même temps aussi investi au niveau de l'académie d'une mission tout simplement de pilote de la pédagogie. Et ce qui est très important. Chers professeurs, je vous remercie par rapport à ces résultats que l'on entend chaque année au niveau de l'FTCM de Bokiladji. On comprend réellement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. On connaît les lieux auxquels vous tout simplement venez pour enseigner des élèves qui ne sont pas vos enfants ni vos tout simplement petits frères ou petites sœurs. Mais vous êtes investis d'une mission et vous le faites avec tout simplement désintéressement. Soyez-en remerciés par rapport à ces initiatives que vous entreprenez pour la réussite des élèves. Je reviens aux parents d'élèves pour les remercier des efforts qui sont déployés
des différents investissements qu'ils ont effectués à travers tout simplement le CM pour, n'est-ce pas, développer l'éducation sénégalaise. Je vous remercie, chacun ici présent, de cette cérémonie. Merci beaucoup. À tous les participants, en l'occurrence, Monsieur le maire, les forces de défense et de sécurité, l'inspecteur académique, tous les gens qui sont présents au niveau de cette cérémonie solennelle. Aux chers élèves, cette cérémonie solennelle de levée de couleur est pleine de symboles et de sens. J'espère que tous les gens qui ont pris le discours, ils ont montré l'essence de cette cérémonie. De se conformer aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette cérémonie permet aussi d'inculquer aux élèves, aux populations, les devises de notre chère nation. Un but, un peuple, une foi, dont l'essence, c'est le développement d'un citoyen modèle et de l'engagement d'un citoyen modèle. Parce que pour développer ce pays, on ne peut pas développer ce pays sans un citoyen modèle, capable d'impulser le développement socio-économique. Un pays ne peut pas se développer sans une citoyenneté. Donc tout le monde présent ici va tirer des leçons sur cette cérémonie solennelle. Présenté au niveau de cette cérémonie solennelle. Je ne saurais terminer sans remercier le principal, en l'occurrence Sambassi, dont ses efforts de tous les jours pour le développement du collège de Adébéré. On n'oublie pas aussi de remercier tout le personnel enseignant qui œuvre pour la réussite des apprentissages au niveau du collège de Adébéré. Comme vous le savez, tous les jours, toutes les nuits, le sous-préfet de l'arrondissement, en l'occurrence Cheikh Omar Tidiane Kamara, ne cesse d'œuvrer pour le développement socio-économique de l'arrondissement. Raison pour laquelle je suis très ravi d'être mandaté par lui pour lui représenter à cette cérémonie solennelle. Sur ce, au nom du sous-préfet de l'arrondissement, nous remercions la présence de tout le monde. J'espère que ce n'est pas la peine de faire un grand discours, parce que tous les gens qui ont pris la parole ici, ils ont montré l'essence de l'éducation. La formation sont les enseignants qui forment les citoyens de demain. Donc l'État, le gouvernement remercie tous les enseignants pour leurs efforts, qu'ils font de tous les jours pour la formation des élèves, pour la formation de la population. Donc pour ne pas être plus long, c'est avec ces paroles, vraiment je termine. Et je remercie tout le monde de leur présence. Merci beaucoup. Et merci également à toutes les personnes qui ont pris la parole. Les discours ont été à la hauteur et nous avons beaucoup appris de ce que vous avez dit. Pour revenir maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire le thème, engagement de la communauté pour une société éducative. De présence, chers invités, nous sommes honorés de représenter les aspirations et la voix de la communauté éducative, de prendre en ce jour important pour le Sénégal en général et la région de Matam en particulier, la parole afin de débattre d'un thème qui soulève nos aspirations les plus profondes. Mais auparavant, permettez-moi de respecter les salutations d'usage, identité de notre Afrique profonde et d'adresser nos chaleureux mots de bienvenue à cette auguste assemblée. Cher Monsieur le sous-préfet,
par la voix de vos dignes et distingués représentants, cher Monsieur le commandant de la gendarmerie, cher Monsieur l'inspecteur d'académie de la région de Matam, cher représentant de l'inspection d'académie, de l'éducation et de la formation, distingués représentants de la douane, cher Monsieur le représentant des eaux et forêts, Monsieur le représentant du chef de village, Mesdames et Messieurs les membres de l'association des parents d'élèves et du comité de gestion de l'établissement, chers représentants de l'amicale des mères d'élèves, Monsieur le directeur de l'école élémentaire et Messieurs les directeurs des établissements, enfin Monsieur le principal du collège de Hadouberé, Monsieur Sambossi, Mesdames et Messieurs, chers parents et chers collègues enseignants, bienvenue. En ce jour solennel, nous nous réunissons pour accomplir un acte simple mais profondément symbolique, la levée de nos couleurs nationales. Ce moment n'est pas un simple rituel, il est un rappel de notre appartenance à une même nation, une même histoire et un même destin. Le drapeau que nous saluons représente notre unité, notre engagement et notre responsabilité envers ce pays. L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, des mathématiques, du français ou des sciences. Elle est aussi le lieu où se forme le citoyen. C'est d'ailleurs ce que rappelle la loi d'orientation du 16 février 1991, qui est un texte fondamental qui organise le système éducatif sénégalais. Elle fixe les grands principes et les objectifs de l'éducation nationale. Elle repose ainsi sur des principes importants comme l'égalité des chances, la gratuité de l'enseignement public de base et la laïcité de l'école publique. En définitive, elle constitue la base du système éducatif moderne du Sénégal et guide les réformes scolaires depuis 1991. En formant des citoyens responsables, attachés aux valeurs de paix, de solidarité, de respect, mais aussi de patriotisme. Ainsi, lorsque nous chantons l'hymne national et que nous saluons le drapeau, nous mettons en pratique ces principes. Nous apprenons le respect des symboles de la République. Nous affirmons notre engagement à travailler sérieusement, à respecter nos enseignants, à vivre dans la discipline et dans l'unité. Chers élèves, respecter nos couleurs, c'est respecter notre pays. C'est aussi respecter l'école qui nous prépare à devenir les cadres, les responsables et les bâtisseurs de demain. Bien, si vous le permettez, une fois de plus, chers distingués invités, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur un sujet essentiel, l'engagement de la communauté pour une société éducative. Car sans la communauté, l'école ne peut pas réussir pleinement sa mission. L'école n'est pas seulement l'affaire des enseignants et des élèves. Elle concerne aussi les parents, les chefs de village, les associations, les autorités locales et même les jeunes qui ne sont plus à l'école. Dans notre région du Fouta, à Matam, nous savons que la solidarité est une valeur forte. Quand un enfant apprend, c'est toute la communauté qui grandit. J'aimerais tout d'abord mettre l'accent sur les réalités de l'éducation, en particulier dans ces zones du Danimayo et du Guéry. Je veux parler des réalités locales. En effet, dans nos villages, certains enfants doivent marcher longtemps pour rejoindre l'école. Beaucoup de familles vivent de l'agriculture et de l'élevage, ce qui rend parfois difficile la régularité scolaire. Les filles, en particulier, rencontrent des obstacles liés aux tâches domestiques et aux activités prévues dans la plupart des foyers, dans tout le pays, et en particulier ici à Matam. Ces réalités montrent que l'école a besoin du soutien de tous pour créer un environnement favorable aux apprentissages. Notre deuxième point va s'orienter rapidement sur la manière à travers laquelle la communauté peut s'engager. En effet, les parents, à travers le fait d'encourager leurs enfants à aller à l'école chaque jour, en suivant leur progrès, en valorisant l'éducation des filles comme celle des garçons. Ensuite, la part des autorités locales et des associations qui, comme chaque année, aident à construire des salles de classe pour les secteurs défavorisés et à soutenir davantage encore les zones souvent touchées par les inondations en période d'hivernage,
À l'instar de la plupart des établissements proches du Dandemayo, ces derniers pourraient également, à travers une large distribution, fournir des tables-bancs, des livres, ou à organiser des activités culturelles et sportives. Les jeunes et les anciens en particulier, donc à travers le fait de servir de modèle à leurs jeunes frères et sœurs, en partageant leur expérience, en montrant que l'éducation ouvre des portes. Notre troisième et dernier point va s'orienter sur les bénéfices pour la société. En effet, lorsque la communauté s'engage, les enfants réussissent mieux à l'école. Les jeunes deviennent plus responsables et trouvent des solutions pour améliorer la vie au village. La société devient plus juste, plus solidaire et plus ouverte au progrès. Comme le prononçait, si vous me permettez, un grand penseur du nom de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il veut dire par là que le savoir seul ne suffit pas, car si la science n'est pas guidée par les valeurs morales et humaines, elle peut avoir l'effet secondaire et provoquer des désastres inéluctables et irréversibles dans nos sociétés africaines. La connaissance que les enfants acquièrent au cours des enseignements-apprentissages doit être accompagnée de responsabilité, d'éthique et de respect d'autrui. En définitive, pour terminer, nous remercions nos chers élèves pour leur participation et leur rappelons que cette cérémonie est aussi un appel à la responsabilité. Être un bon élève, c'est déjà être un bon citoyen. Par le travail, la rigueur et le respect des règles, vous préparez l'avenir du Sénégal. Que cette levée des couleurs renforce en nous l'unité, le patriotisme et la détermination à servir notre pays avec honneur et dignité. Vive l'école, vive la République, vive le Sénégal. J'entends rien, les élèves, j'entends rien du tout. Applaudissez très fort pour M. Sam. Ah, quel discours. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Bonjour, chère assistance. Bonjour, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie. Bonjour, monsieur Si, principal du collège de Adabere. J'ai été pris au dépourvu, mais je ne pouvais pas ne pas prendre la parole, d'autant plus que cette cérémonie a une double signification pour moi. Compte tenu du contexte actuel du Sénégal, la pertinence du thème ne fait pas débat. Engagement de la communauté au service de l'éducation. Deuxième élément, c'est la levée des couleurs qui incombe à tout Sénégalais. Monsieur le principal, on vous tire un chapeau. On vous tire un chapeau et on n'oublie pas la participation donc des autorités ou des chefs coutumiers et traditionnels. Ils sont assez représentatifs pour pouvoir véhiculer les messages ou les informations qui seront données au sortir de cette cérémonie. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et je vais un tout petit peu rebondir sur le thème du jour intitulé « Engagement de la communauté au service de l'éducation ». J'aurais dû augmenter le qualificatif engagement obligatoire pour l'éducation des enfants. Ce thème est d'autant plus essentiel et fondamental que nous vivons dans un monde planétaire où l'éducation nécessite une assistance permanente pour ne pas échouer. À l'école, à la maison, à la rue, les enfants ont besoin d'accompagnement. Je donne souvent cette image symbolique pour ce qui concerne l'éducation des gosses. À la maison, il y a un foyer, vous avez le marmite. Vous avez besoin des 3 pierres pour que la marmite puisse tenir debout, pour que ce qui est à l'intérieur
puisse se cuire normalement. S'il y a une pierre qui manque, ce qui est à l'intérieur de la marmite ne pourra pas se cuire normalement. Il y a la première pierre, c'est l'enfant, l'élève. La deuxième pierre renvoie à l'école et la troisième pierre, c'est à la maison, les parents. Chacune des trois pierres est essentielle et fondamentale pour le contenu de cette marmite-là. Chers parents, nous vous exhortons donc à accompagner les enfants pour avoir un Sénégal meilleur, parce que le Sénégal de demain mérite des gens citoyens, des gens responsables, des gens imbus de valeurs cardinales pour ne pas faire chavirer notre cher Sénégal. Les autorités académiques jouent leur rôle et on leur demande d'accompagner davantage les écoles. Le principal, si il est difficile de parler de sa personne, quand bien même on me demandait qui suis-je, quand on me dit qui suis-je ou qui vous êtes, j'ai des problèmes pour définir ou pour répondre à cette question. D'autant plus, il est difficile de parler de Samba, un homme multidimensionnel, un homme aux valeurs cardinales. Samba, si je dirais juste, le premier S de Samba, c'est le sérieux. Le deuxième S, si, c'est la sérénité dans le travail. Un homme imbu de valeurs, un homme au service de la société. Bref, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie pour les autres. Il y a l'humain ou l'humanité qui dort en lui et il essaie toujours donc d'être au service de sa société. Chers collègues, professeurs, nous savons les conditions dans lesquelles nous travaillons. Les services déconcertés et l'IA comme l'IF sont tous au courant des conditions dans lesquelles vous travaillez. Mais c'est le soldat du savoir qui ne doit pas baisser les bras. La seule satisfaction du professeur, c'est de voir son élève réussir. Il ne peut pas lui donner des milliards, il ne peut pas lui offrir une maison, il ne peut pas lui offrir autre chose. C'est de voir son élève dans 10 ans, dans 20 ans, réussir pour le Sénégal. C'est ça, en réalité, la pleine satisfaction d'un enseignant. Et je vois que vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes sur cette lancée. Je vous exhorte à continuer sur cette même lancée-là. J'ai été ici à Dabéré, je pense, en 2023-24 pour la journée de l'excellence. Quand on me parle des résultats du BFM de 100% et un taux de passage de 95 à 98%, cela ne m'étonne pas compte tenu de l'engagement donc du professeur et de ses adjoints. On vous exhorte de continuer sur la même lancée. Mon dernier message s'adressera aux apprenants, aux élèves du CM de Adabéré. L'origine ne justifie pas la réussite d'un individu. On peut être né au fin fond du Sénégal et dans des années à venir occuper les premières positions dans ce pays-là. Ils ont parlé donc de l'annulation ou l'équilibre qui existe entre les individus ou la population, les populations sénégalaises. On ne fait pas de discrimination pour quelqu'un qui vient de la région de Matam ou un autre qui vient de la région de Dakar pour dire que ce poste-là est spécifiquement réservé à un individu originaire d'une telle région. Ça, c'est une chance et c'est une opportunité que nous avons. Saisissons alors cette opportunité. Souvent, les grandes personnalités se forgent dans les difficultés. Si les choses sont faciles, la réussite ne répond pas ou la réussite n'est pas là. Vous avez été forgé dans la difficulté. Je vous demande de continuer à travailler pour que le Sénégal de demain puisse
bénéficier de ce que l'État a investi sur nous. Du CI en classe de terminale, c'est un investissement que l'État fait. On attend forcément des résultats. Et les résultats, c'est quand l'élève ou l'élève devient utile pour sa société. Il est au service de sa société, il travaille, là, il rend la pièce de la monnaie à l'État sénégalais. On entend ou on voit la crise des valeurs. Chose anormale, nous n'avons pas le droit de faillir à notre mission. Parce que nous avons la chance de trouver des références. Si ce n'est pas la religion, nous avons donc des valeurs coutumières qui nous poussent à incarner le droit chemin. Nous sommes bien encadrés, qu'on ne déraille pas et qu'on n'utilise pas un chemin qu'on ne devait pas utiliser, parce que la religion, tout comme les valeurs ancestrales, constitue des baromètres pour qu'on puisse donc être des citoyens modèles, pour ne pas faire chavirer donc notre cher Sénégal. Monsieur le principal, j'ai été pris au dépourvu. Je ne vais pas donc avancer très loin dans mes analyses, parce que celui qui m'a précédé a donné la quintessence de l'exposé. On vous demande juste de continuer sur la même lancée, et je salue la collaboration franche de la population de Adabéré. Quand je vois donc des vieux assis et écouter, ça me va droit au cœur, parce que c'est un sacrifice qui a été consenti pour que ces vieux-là puissent être présents. Donc je vous salue et je vous remercie, chère assistance. Merci beaucoup.